Le problème des déserts médicaux, ou plutôt de la difficulté d'accès aux soins sur l'ensemble de notre pays, est vraiment devenu d'une acuité telle que c'est une urgence et c'est devenu un véritable problème de santé publique pour l'ensemble de nos territoires. Et donc les élus socialistes, écologistes et républicains ont voulu s'emparer de ce dossier majeur pour apporter une réponse rapide, opérationnelle, efficace et en même temps courageuse qui permette d'amener très rapidement sur l'ensemble des territoires une réponse à l'accès aux soins qui soit un accès aux soins de qualité avec des médecins bien formés. Cette proposition de loi est centrée sur l'accès aux soins de premier recours, c'est-à-dire les médecins généralistes. Le point principal de notre proposition de loi, c'est de permettre d'accueillir sur les territoires en difficulté des jeunes médecins qui travailleront en lien avec un médecin plus expérimenté qui sera maître de stage universitaire. Quand ils seront sur le terrain, il faut pouvoir leur proposer au moins 3 500 à 4 000 euros. Il est important qu'on reconnaisse l'apport qu'ils vont faire dans les territoires avec une rémunération correcte. Nous avons aussi une difficulté à l'hôpital et la complémentarité entre la ville et l'hôpital est importante. On pense aujourd'hui qu'il y a au moins 30% des patients qui arrivent à l'hôpital, aux urgences, qui en fait n'ont rien à y faire. Nous proposons dans notre loi une permanence des soins élargie et une obligation de participation à la permanence des soins. L'intérêt de la garde était de dire qu'on pouvait joindre un médecin n'importe quand, jour et nuit. Aujourd'hui, il y a bien une permanence des soins, mais qui n'est basée que sur le volontariat. Et nous voulons rendre de nouveau la permanence des soins ambulatoire obligatoire. Nous avons souhaité aussi apporter à cette proposition de loi le conventionnement sélectif. Au sein même d'un département, il y a dans certains territoires une présence médicale qui est tout de même plus forte et nous souhaitons proposer que les médecins qui s'installent dans ces zones ne soient conventionnés par la sécurité sociale uniquement s'il y a un départ d'un autre médecin, ainsi pour faciliter aussi la répartition de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. L'exercice médical a beaucoup évolué et donc on a besoin d'avoir un travail, de retrouver du temps médical, et pour retrouver du temps médical, il faut que ce temps soit partagé avec les autres professionnels de santé. Et donc, nous demandons qu'il y ait un exercice coordonné, c'est-à-dire qu'il y ait un médecin qui soit le médecin référent, mais qui travaille en équipe pluridisciplinaire avec des infirmières, avec des assistants médicaux, avec des infirmiers de pratique avancée, avec des kinés, sur des protocoles de soins qui sont bien établis, et que c'est l'ensemble de l'équipe qui va pouvoir répondre aux besoins de santé de tous les patients du territoire. Ça permet de partager certaines tâches, permet au médecin de se concentrer sur son exercice médical. Un dernier point que nous proposons dans notre proposition de loi consiste à faire en sorte que les collectivités, quel que soit le mode d'exercice des médecins qui vont venir s'installer sur leur territoire, puissent bénéficier des mêmes aides incitatives, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.